Il n'y a pas de catholiques qui tuent aujourd'hui sur le sol de France au nom de leur religion. Il n'y a pas longtemps, il y avait un attentat, c'était fait par un catholique à Annecy, je suis désolé. Ah, on a oublié. Mais non, c'était le... Vas-y. Ah non. Tu pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, concentrons-nous un peu sur Pascal Praud, journaliste emblématique de CNews, du coup qui est censé être neutre de par sa profession. Mais dans cette vidéo, on va voir qu'il est tout sauf un journaliste neutre et qu'il a déjà choisi son camp depuis bien longtemps. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Ah. Sauf si vous me répondez vous aussi par oui ou par non. Ça mérite d'être clair. Mohamed, vous allez nous rappeler. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah ben moi, je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors on fait le même jeu. Donc question à vous et question à moi. Eh ben question, est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la Maintenant, je discussion... vous pose une question. La discussion est difficile, la discussion va être difficile Mais après, vous, parce que... Pascal, nous avons dit que vous posez une question, je pose Vous une avez question. raison, vous avez raison, je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Louis. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Eh ben, Mohamed... vous voyez, on joue pas le même jeu. Je vous réponds. Donc ici, notre cher Pascal Praud, il est vraiment dans l'embarras. Et pour s'en sortir, il va utiliser une méthode de débat un peu connue, la méthode de réorientation stratégique. Du coup, c'est une technique où au lieu de répondre directement à une question, on en pose une autre pour changer l'angle de la discussion. Et du coup, elle peut être efficace, cette technique, mais elle comporte des risques. Si elle est mal utilisée ou répétée, ça peut donner l'impression qu'on esquive le sujet ou qu'on refuse de prendre ses responsabilités dans le débat. Et c'est ce que clairement Pascal Praud il fait ici. Hein. On voit clairement qu'il veut pas répondre à la question. Et carrément, c'est son chroniqueur qui va reprendre la main. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une Non, réponse. donc c'est non. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est On un a peuple dit oui qui et a... non. C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Bon voilà, maintenant il nous sort sa réponse automatique, hein, sa réponse toute faite, ce qui évite de vraiment réfléchir à la gravité de ce qui se passe. Et de toute façon, cet argumentaire de dire qu'Israël vise le Hamas est faux. De une, car tous les chefs du Hamas sont morts, mais ils continuent cette guerre. Et de deux, de nombreux témoignages de soldats de Tsahal montrent qu'ils ont une profonde haine envers les Gazaouis. Même les enfants, c'est inhumain. À ses côtés, Yair, 20 ans, qui fera bientôt son service militaire. Il a soif de vengeance. We should kill every man, woman. Nous devrions tuer chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui va aider le Hamas. We will kill them, Nous allons les tuer, even a baby. même un bébé. Ils ne comptent pas s'arrêter à Gaza. There are enemies. Ce sont tous des ennemis, juste là, Not only Gaza. pas seulement à Gaza. Gaza n'a fait que le prouver. Gaza only proved it. Maintenant, osez venir nous dire qu'ils visent que les membres du Hamas. Et c'est pas le seul à penser comme ça. Beaucoup de soldats israéliens pensent comme lui. Et de toute façon, on a toujours su que Pascal Praud était pro-israélien. Tu pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça. Et ne croyez surtout pas que c'est ses seuls dérapages. Il y en a tellement. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de catholiques qui tuent aujourd'hui sur le sol de France au nom de leur religion. Ça n'existe pas. Attendez. Il n'y a pas longtemps, il y avait un attentat, c'était fait par un catholique à Annecy, je suis désolé. Ah, on a oublié. Mais non, c'était le... Si. Bah non. Si. Bah non.
Mais À non, Annecy, mais, à Annecy, c'était qui? C'était un catholique. mais non. Mais non, il n'y a pas mais non. Internet, elle existe, on l'a Bah, vu. écoutez, je vous assure, on va pas revenir là-dessus, mais peu Bah importe. si, me dites pas, il n'y a pas. Mais enfin, vous Il y a savez pas très bien que des c'est tarés un Syrien dans qui, toutes vous les savez très religions. bien que c'est un Syrien qui essaie sans Ouais, mais doute. c'est un chrétien, vous avez dit. Un Non, chrétien. mais enfin, Bah, je veux pas, j'allais dire Syrien, moi, j'ai dit un Syrien, mais je Non, parle. c'est un chrétien. Écoutez, écoutez, pour Non. moi, Vous avez entendu à la fin ce qu'il a essayé de dire. Hein. En fait, il essaye de faire comprendre que pour lui, un Syrien est forcément un musulman. Et au final, ce qu'il montre, c'est juste qu'il a un problème avec les musulmans. Plutôt que de traiter la question de manière nuancée, il se contente de faire des généralisations qui nourrissent des stéréotypes et ne tiennent pas en compte la réalité. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute, mais je pose la question, j'ouvre le débat. Sur PFM. Je dis aujourd'hui, est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Pascal Praud a fait clairement de l'islam son cheval de bataille, probablement pour attirer plus d'audience, un peu comme son confrère Hanouna sur C8. En se concentrant constamment sur des sujets de manière unilatérale et stéréotypée, il cherche à provoquer des réactions, à entretenir la peur et la division, c'est ce qui génère de l'attention. Mais derrière tout ça, il est sous la tutelle de Vincent Bolloré, ce qui influence, peut-être ou pas, son discours.